Donc, on se retrouve pour les leurres soupe. Alors là, il y a du choix. Il y a du choix, donc je sais pas encore vraiment ce que je vais emmener. Déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais emmener ceci, ces types de leurres là, qui ressemblent vraiment à des leurres que vous connaissez sûrement. Type One Up. Donc, donc là, ils appellent ça des Heavy Shiner. Donc là, j'ai pris un 4 pouces, donc 10 cm. La marque Heavy ES Fishing. Donc ES Fishing. Donc c'est pareil, ça vient d'AliExpress, mais franchement, voilà ce que ça donne. Donc je les ai en coloris comme ça, en taille un peu plus grosse, verte. Encore des comme ça, des coloris un peu plus naturels. Qui ne va pas être mal pour l'ouverture. Donc c'est exactement comme des One-Up, il y a juste l'attractant qui change, l'odeur de l'attractant. C'est exactement la même nage, j'ai les One-Up, hein, je peux vous les montrer à côté, vous allez voir la souplesse, c'est exactement la même. Lui, il vient de là. Je vais vous montrer. Alors là, franchement, ces leurres là, je vous les conseille. Et pour l'ouverture, je sais que ça va faire la différence. Et bah, ça va faire la différence. Aussi efficace qu'un One-Up, quoi. Donc, regardez, on va sortir. Par exemple, là, on va les mettre de côté un peu, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Donc là, les comme ça. Donc les ES Fishing. Voilà. Et les One-Up. Donc là, les vrais, hein. Les One-Up, quoi. C'est juste l'odeur qui change, quoi. Tac. Donc là, ça a une taille un peu plus petite, je crois. Voilà la souplesse. Voilà. Je mets les deux côte à côte. Il y a juste les couleurs qui sont inversées en fait. Ce que je vois. Les paillettes sont en dessous et là sont au-dessus. Enfin voilà. Petit bas l'odeur, toujours la même, hein, chez Sawamura. Les One-Up. Ça change pas. Donc voilà, donc on va être sur du shad, beaucoup de shad 10 cm, je vais pêcher, 4 pouces. Donc il y aura les types One-Up, les vrais One-Up donc j'en ai plusieurs paquets, j'en ai encore d'autres, je sais où. Normalement j'ai ceux-là, et les marrons aussi normalement, ils sont là, voilà. Donc en One-Up, voilà, du petit noir en 3 pouces et en 4 pouces, voilà, du marron, du flashy, du blanc. Donc en One-Up, qu'est-ce qu'il faut encore? Voilà, après on va passer sur donc les vrais Heavy Shiner pour le coup, donc de chez Ketex. Là c'est pas pareil, c'est vraiment le Heavy Shiner. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Et un autre leurre équivalent qui rapport qualité-prix, bah il n'y a rien à dire non plus. C'est le de chez Daiwa, le Défine. Le Défine. Donc le Défine, j'en ai deux paquets. C'est couleur perle. Donc voilà. Hein. Il y a... Quand on regarde la flexibilité, c'est la même. Même type de leurre. Hein. Il n'y a pas juste le style de la queue qui change. Mais franchement, ça prend du poisson. Pas de l'attractant. C'est pas la même odeur par contre que le Ketex, bien sûr. C'est l'attractant de chez Daiwa. Donc en coloris perle, coloris Ayu. Donc Ayu c'est vraiment pas mal. Surtout que les eaux sont claires, donc ça devrait pas être mal. Donc toujours un paquet de créatures. Donc les Gary Yaramoto, je sais pas comment on dit, Yamamoto. Voilà. Donc un paquet des paquets de créatures, j'en emmène tout le temps au cas où. Si je vois un brochet par exemple, parce que le bas ce n'est pas obligatoire, hein, bien sûr. Mais c'est surtout si tu vois un brochet en fait qui est en train d'être arrêté sur des nénuphars, bah tu le mets en texan, tu passes à côté, et en principe c'est plus efficace, bah pour moi c'est plus efficace que les leurres soupes normales. Après parce que j'en ai fait davantage l'année dernière avec ça. Vu que peu de monde pêche le brochet à la créature. Vu que la créature c'est basé pour le bass. Surtout. Donc voilà, donc j'en ai chez Winky, donc là les créatures, là les worms. Ça normalement je vais pas les emmener, je pense pas. Après de chez Vagabond, donc
C'est la première fois que j'ai pêché avec des leurres comme ça, des leurres finesse. Donc je vais pas payer cher non plus, hein, car à Nose ils font un déstockage en ce moment. Et c'est que des leurres de chez Ultimate Fishing à bas prix. Donc il y a des cuillères, de tout. Et il faut se dépêcher car c'était les derniers paquets. Donc voilà. Après, bon, encore des petites créatures, mais ça je vais pas les emmener non plus. Ceux-là, alors les custom bait, c'est quoi ça? C'est le Hula Swimmer. Alors le Hula Swimmer, attention, ça prend du poisson. Ça prend du poisson. Donc voilà, c'est un shad. C'est un shad, tout simplement. Avec les poils de créatures qu'on passe par là. Et ça a une nage. C'est impressionnant comment les poissons adorent sauter. Donc il y aura ça. Voilà. Après du duckfin. Duckfin différentes tailles. Différentes couleurs, différentes tailles. Hop, en plus petit. Les Ketect, les Swim Impact. Donc j'en ai deux couleurs différentes. Il en reste une coup d'ailleurs. Après le Gunky. Donc les Gunky Sweep Gun. Donc, ça va être plus sur la grosse canne. Sur la big bait. Après du Rock Vibe. Voilà un paquet de créatures tout neuf que je vais découvrir encore. Pour plus tard. Donc du Rock Vibe et du Rock Vibe et du Rock Vibe encore et encore. Voilà. Le Rock Vibe, ben, c'est une valeur sûre, faut pas l'oublier. Là, des petits leurres pour pêcher en drop shot. Donc là, c'est les Burbing Shaker. Donc franchement, ils sont pas mal. J'ai fait du poisson les dernières avec à l'ouverture. Donc ça prend du poisson. Normalement, j'en ai d'autres aussi. Ça va être dans le fond du sac. Voilà, on verra plus tard, c'est pas grave. Donc voilà. Après, bon, c'est du leurre un peu plus big bait. On va y avoir de chez Berkeley, des leurres de chez Berkeley. Des leurres, je connais pas la marque que j'ai. Ils sont vraiment souples et ça prend du poisson. Voilà. Un peu de tout. Hein. Encore du Gunky là. Donc ça c'est les fonds. Du Berkeley encore là. Pour la big bait. On trouve des trucs. Et les... Alors attention, je vais encore me tromper quand je vais le dire. Les Schwarzjonger. Donc vous connaissez. Donc là c'est le Macrover Junior que j'ai pris. Donc j'ai fait les montages moi-même. J'ai acheté... j'avais ce qu'il fallait, mais j'ai juste acheté la tête tombée à visser là avec la palette. Donc c'est tout simple. Hein. Système qui se défait. Voilà. Donc c'est juste de la corde à piano avec des œillets, un émerillon tournant, bah oui c'est ça, et deux bons triples, et voilà, le tour est joué, c'est fait. Voilà, et donc l'autre, donc lui il est plombé, et vu qu'on n'est pas obligé de le plomber, le deuxième, voilà, c'est le même style de montage, mais non plombé. Donc franchement, ça, il y a un étang proche de chez moi où je peux pêcher le gardacier. Et franchement, ça prend du poisson. Donc là, on a fini pour les leurres souples normalement. Donc j'en ai sûrement d'autres hein, que j'utiliserai sur mon ouverture. J'en ai tellement là du coup. Je pense que déjà je vous en ai présenté une bonne partie. Donc j'espère que cette partie là vous a plu. Donc on va passer après sur les leurres dures. Allez, à tout de suite.